21 h en Guinée-Conakry, les titres de l'édition d'information. Des patrons des organes de la presse écrite vers l'organisation d'un congrès, ces responsables de presse papier accusent le président de la structure dont ils sont affiliés de malversation financière. Vétusté des infrastructures routières, nous ferons un zoom dans la commune de Matoto où l'accès de certaines déviations n'est pas chose aisée pour les usagers. Et puis nous parlerons également de cette tournée du président français dans certains pays du continent africain. Voici les principaux titres, le développement dans un instant. Je vous le disais, ce n'est plus le beau temps entre le président de l'Association guinéenne des éditeurs de presse indépendante des différents journaux. Ils l'ont fait savoir ce mercredi à travers une sortie médiatique. Ces directeurs de publication dénoncent ce qu'ils qualifient de mauvaise gestion de la part de Ibn Kanté. Ces responsables de la presse écrite entendent organiser un congrès dans un bref délai. Aminata Keita nous fait le point. La presse écrite est la mère des différents canaux d'information en Guinée. Aujourd'hui, le journal écrit semble disparaître, d'où le cri de cœur des directeurs de publication. Ils pointent tous du doigt le président de l'Association guinéenne des éditeurs de la presse indépendante. On veut dire à l'opinion nationale et internationale également que Ibn Kanté, président illégal de l'AGP, est en train de faire une gestion unilatérale. Les aspects les notoires, les plus poignants de cette gestion calamiteuse, désastreuse, c'est encore une fois le partage des différentes subventions accordées à l'association. Alors que une association est basée sur la contribution collégiale de tous les membres. Et de surcroît, l'AGP, les décisions prises à l'AGP sont issues d'une assemblée générale organisée par le bureau exécutif. En plus de cette menace, les patrons de la presse écrite mettent un accent particulier sur les dispositions prises pour l'organisation de leur congrès prévu le 20 mars prochain. Toutes les associations ont organisé leur congrès. Qu'est-ce qui empêche Ibn d'organiser son congrès? Nous voulons qu'il fasse un congrès parce que nous sommes des républicains. S'il ne le fait pas, on va essayer de se retrouver et faire le congrès sur la demande de l'huissier qui va vraiment venir voir les choses, authentifier les choses et constater les faits pour que ces institutions, ces organismes comprennent qu'il y a un nouveau bureau qui a été élu. Interrogé pour avoir sa part de vérité, le président de l'Association guinéenne des éditeurs de la presse indépendante s'est abstenu de répondre à nos questions. Le charbon de bois est un combustible qui brûle en dégageant de la chaleur et du gaz toxique, une situation qui contribue le plus souvent à la pollution de l'atmosphère. Cette substance s'obtient à travers la coupure du bois qui impacte considérablement l'environnement. De l'avis des acteurs de la filiale bois, cette activité présente des dangers pour la nature. Kadietou Chérif Fofana pour plus d'explications. Le charbon de bois est un combustible obtenu à la base d'une carbonisation. Au cours de ce processus, l'atmosphère est polluée. Une procédure qualifiée par les acteurs de la filière bois dangereux pour la nature. Comme solution, cet acteur filiale bois propose une collaboration avec les charbonniers, une manière de limiter les dégâts. Nous avons commencé à collaborer avec ces charbonniers. Nous sommes en train de les organiser et leur expliquer que nous, l'exploitant, eux aussi qui font la carbonisation, qu'ils acceptent partout où l'exploitant forestier abat un arbre pour en faire un bois d'œuvre, et que l'exploitant forestier aussi, et que le carbonisateur vient, il accepte, parce que l'exploitant forestier, lui, il vient, quand il abat, il ne tire que les 60%. Le reste des 40%, tout ça, il laisse tomber. On peut en faire en charbon. Au lieu que le charbonnier vient encore abattre les petits arbres, et déjà le gros arbre qui a été abattu et qu'on a tiré que les 60%, le reste des 40%, il peut venir faire ça en charbon. Cette femme vendeuse de charbon demande à l'État d'imposer le reboisement après chaque coupe.
Avant que les autorités ne demandent d'arrêter, elles devraient trouver une solution, même si c'est de reboiser. Cela ne va pas fatiguer les charbonniers ni nous les détaillants. Et quant aux arbres, ils ne disparaîtront pas dans la forêt. Moi, je vais pas en bourse. Ils n'ont qu'à dire aux charbonniers de reboiser à chaque fois qu'ils coupent les bois. A précisé que le charbon de bois pollue l'environnement, ce combustible dégage beaucoup du dioxyde de carbone, qui est une cause du réchauffement climatique. Une femme âgée d'une trentaine d'années souffre depuis plus de 20 ans de l'éléphantiasis. Cette maladie qui atteint généralement les membres inférieurs empêche cette dame de se déplacer convenablement. Après plusieurs consultations, il s'avère qu'une évacuation à l'étranger reste obligatoire. Le cri de détresse de cette mère, c'est dans ce reportage de Salimatou Diallo. Depuis plus de 20 ans, cette dame souffre de l'éléphantiasis, une maladie caractérisée par un gonflement des membres inférieurs, procure une douleur atroce à cette jeune mère. Mabronké Donzo, c'est son nom. Malgré son état de santé qui se détériore au quotidien, vit toute seule avec sa fille de 4 ans. N'ayant personne pour s'occuper d'elle et de sa fille, est obligée d'utiliser ses béquilles pour assurer ses petits déplacements à la maison. Hormis les membres inférieurs, cette maladie peut atteindre même les parties génitales. Elle nous raconte son calvaire. J'ai essayé la médecine traditionnelle et ensuite je suis allée à l'hôpital. Les médecins m'ont parlé d'une évacuation pour la France ou les États-Unis, alors que tout l'argent que j'avais, j'ai déjà dépensé. Actuellement, je ne peux pas marcher, même pour me coucher, j'ai des difficultés. J'arrive plus à plier mes genoux. Pour aller aux toilettes aussi, c'est un calvaire. Douleurs et lamentations sont le quotidien de cette jeune mère, pourtant très active il y a de cela quelques années. Hélas, depuis 6 mois, elle est restée immobilisée à la maison, ne sachant plus comment nourrir sa fille. Avant que la maladie ne s'aggrave, je me débrouillais dans le commerce qui me permettait de nourrir mon enfant. Mais depuis 6 mois, ma vie tourne autour de cette maladie. Elle demande donc le soutien de toutes les personnes de bonne volonté afin de lui venir en aide. Je fais appel à tous les Guinéens afin de me venir en aide. Je dis bien tout le monde sans exception, à commencer par le président de la République, en passant par tout le monde. J'ai beaucoup souffert et continue de souffrir depuis 20 ans. De la médecine traditionnelle à celle moderne, aucune solution n'est encore trouvée. L'évacuation à l'étranger demeure la seule alternative envisagée par les médecins rencontrés. Valoriser la culture africaine en Guinée, c'est ce qu'ambitionnent certains Guinéens. L'espace d'un studio d'enregistrement de la place reçoit différents acteurs de la culture. Des contes, des débats culturels sont mis à profit pour le public. Aliou Diallo pour nous en dire davantage. Donner un nouvel élan à la culture, promouvoir le talent local afin de trouver un mélange, c'est l'objectif de ces jeunes promoteurs de la culture traditionnelle. Cette orientation fait appel à toutes les nouvelles idées. L'idée des studios Kira, c'est venu dans un contexte où il y avait un besoin vraiment pressenti d'espace où des artistes pouvaient venir essayer, non seulement à travers leur œuvre, mais aussi à travers des projets qu'ils portent. Donc, du coup, la Muse étant une association qui œuvre dans la promotion de la créativité des artistes, mais aussi en tant que moteur de développement de justice sociale. Et là, on s'est directement dit, pourquoi pas mettre un endroit où tous les artistes viendront librement s'exprimer. Des éléments qui montrent les valeurs de la culture traditionnelle ne sont pas épargnés. Une réalité qui attire plusieurs personnalités.
On essaie de faire de sorte qu'on part de la base de tous les projets, de la base de tout ce qui est culture guinéenne, africaine en général, et on essaie de métisser ça avec d'autres couleurs venues d'ailleurs, puisqu'il ne faut pas oublier non seulement ce côté d'inclusion. Quand c'est bon chez l'autre, il faut le prendre. Donc nous partons des contes, de l'oralité, nous partons de l'écriture, nous partons un peu de tout ce qui est de la gastronomie guinéenne aussi, de tout ce qui est du textile guinéen et tout ce qui est de la sculpture faite par nos artistes ici. C'est cette forme que nous essayons de moderniser aussi via l'écriture. La culture dans sa diversité est témoin d'éducation, de valorisation des identités. En Guinée, les espaces culturels sont peu exploités pour motiver les acteurs à investir dans ce domaine. Malgré la réfection des voiries urbaines à Conakry par le département des travaux publics, plusieurs quartiers de la capitale guinéenne sont confrontés au manque d'infrastructures routières. C'est le cas des habitants de la déviation Matoto-Rabitaya-Sangoya qui mettent cette situation à l'actif des autorités. Selon eux, cette route aurait été détruite suite aux travaux des conduites d'eau qui ont été effectués par le gouvernement. Oumar Sow nous signe ce reportage. De nos jours, l'accès de la déviation Matoto-Rabitaya-Sangoya est un véritable parcours de combattants. Le réseau routier est complètement dégradé. Des citoyens qui font en longueur de journée le trajet parlent des difficultés auxquelles ils sont confrontés. Vu l'état de la route n'est pas bon. Depuis, il y avait une société qui était venue ici, comme quoi, qui vont réparer la route. Depuis ça, ils ne sont jamais revenus ici maintenant. Donc on souffre ici tellement. Deux fois même quand on prend des clients, certains nous insultent. Pour des conducteurs de taxi-moto, c'est un gros risque qu'ils courent en transportant des passagers tels que des femmes en état de famille. C'est une petite corniche. Les gens passent ici souvent, ça nous fatigue. Les passagers aussi, ça se plaint sur la route, leur corps. Et puis, il y a les femmes qui sont enceintes aussi, qu'on nous amène ici, ça nous fatigue souvent, quoi. On a peur même de les envoyer sur la moto. Des cas de panne qui conduisent à des dépenses énormes sont signalés. Une situation que des propriétaires d'engins ont également dénoncée. Il y a beaucoup de pannes qui nous arrivent sur les motos. Des fois, on peut travailler, on peut gagner 100 000, et on dépasse plus de 300 000, comme ça, 400 000. Les amortisseurs aussi, il y a certaines motos, leurs amortisseurs ne sont pas bons du tout. Au dire des responsables locaux, plusieurs démarches ont été menées au niveau de l'État, mais rien n'a encore été fait. L'état des routes, vraiment, c'est impraticable depuis l'année surpassée. Donc, il n'y a pas vraiment ce qu'on n'a pas fait avec la jeunesse guinéenne, la jeunesse de Sangoya. On a tout fait, on a fait l'écrit, même à la commune, ainsi de suite, comme ça. Donc, on a peur, si l'hivernage nous trouve comme ça, là, cette route-là n'est pas praticable. Donc, ça sera d'autres choses. Des risques de maladie, ils encourent avec toute cette poussière qui se dégage. Tous les habitants qui sont à la proximité de cette route, nous sommes en danger. Nous sommes un peu partout. Tous ceux qui sont là sont malades aujourd'hui à travers de cette poussière. Pour des citoyens, il serait mieux pour les autorités de penser à la réfection de cette voie qui pourrait contribuer au désengorgement de la circulation. C'est une route secondaire, donc si l'État arrange, il y a beaucoup de voitures qui passent ici pour éviter l'embouteillage parce que vous êtes bien entendu, c'est la route qui continue vers l'aéroport. Selon des usagers, c'est indépendamment de leur volonté qu'ils pratiquent cette route qui, à leurs yeux, est un calvaire. Je n'ai pas envie de rouler sur cette piste comme ça là. Ça fait longtemps, ils ont dit qu'ils vont réparer cette route là. Ils ont même enlevé les goudrons, les anciens goudrons qui étaient sur là-dessus, ils ont enlevé ça. Bon, jusqu'à présent, les gens souffrent. À en croire des citoyens de cette localité, cela va faire bientôt 2 ans que ce tronçon est laissé pour compte, notamment par les autorités en charge des travaux publics. Football, 13e et dernière journée des phases allées du championnat national de Ligue 1 guinéen de football professionnel. Le champion en titre a assuré le service minimum ce mardi au stade du 28 septembre face au Fellow Star de l'Abbé. Cette victoire permet aux hommes de Patrice Neveu de remonter à la première place du championnat. Abdoulaye Momo Fofana nous signe ce reportage.
Le champion en titre a reçu ce mardi le dernier du championnat au compte de la dernière journée des matchs allés du championnat national de Ligue 1 guinéen de football professionnel. Après une entame équilibrée, les Rouges et Blancs de Matam vont se montrer beaucoup plus réalistes. À la 18e minute, Boniface sert Nabissouma sur un plateau d'or qui, sur un plat du pied, ouvre le score pour le Orea AC, 1-0 pour les Matanka. Le Fellow-Star de l'AB va continuer à pousser, mais va manquer de lucidité sur les derniers gestes. En seconde période, le club de l'AB va dominer l'intégralité de cette deuxième partie, mais sans réussir à revenir au score. C'est sur ce score d'1-0 que l'arbitre va siffler la fin du match. L'essentiel était de s'imposer et convaincre. Je savais que ce n'était pas aujourd'hui qu'on serait obligatoirement convaincant dans le jeu, mais l'essentiel était de prendre les 3 points et d'être suffisamment efficace. Après, c'est vrai que c'est une équipe remaniée, car on n'avait pas aujourd'hui, si vous voulez, on a sans doute la possibilité de faire mieux. Après, prenant en compte tous les changements qu'il pouvait y avoir et la valeur de l'adversaire, parce que l'adversaire a fait un bon match, on se satisfait, je dirais, de la victoire que du résultat. Je crois que contre cette équipe de Orea, on n'a pas été ridicule, vu ce que le Fellow a montré aujourd'hui. Mais on pêche toujours sur la finition devant le but. C'est parce qu'on a raté pas mal d'occasions aussi contre le Orea. On aura quand même au minimum avoir un petit match nul qui pouvait nous permettre d'avoir 13 points. Cette victoire permet au club de Matam de remonter à la première place du championnat et de totaliser 23 points avec 4 matchs en moins. Et cette défaite enfonce le Fellow-Star de l'AB qui reste bon dernier du championnat. A noter que le milieu de terrain du Fellow-Star de l'AB accuse ses attaquants qui ont manqué d'efficacité dans le dernier geste. Suivez. Au fait, cette équipe du Relais était prenable durant toute la rencontre. On pouvait même finir par gagner le match et par défaut et annuler le match, mais n'eût été la maladresse de nos attaquants et l'arbitrage aussi qui a beaucoup joué sur nous. Il y avait contact sur moi dans la surface de réparation et l'arbitre a laissé passer le coup sans siffler le penalty. Je pense bien que c'est une défaite qui ne nous arrange pas au niveau du classement. Toujours nous occupons toujours la dernière place. Je pense bien que ça ne nous arrange pas. Ça ne fait pas notre affaire. En bref, sur le continent, les pluies torrentielles qui ont noyé le Mozambique ont fait plus de 66 morts et des milliers de déplacés selon un nouveau bilan des autorités locales qui ont placé le pays en état d'alerte en prévision de l'arrivée prochaine du cyclone Idaya. Une information donnée dans la soirée du mardi par le porte-parole du gouvernement, Anna Komoana, à l'issue d'un conseil des ministres. Le principal opposant camerounais Maurice Kamto et une centaine de ses alliés et partisans détenus depuis fin janvier se considèrent comme des prisonniers politiques. Suivez. J'ai reçu mission de tirer le pénalty historique. Je l'ai tiré. Le but a été marqué. J'ai reçu du peuple camerounais un mandat clair que j'entends défendre fermement jusqu'au bout. J'invite le président de la République sortant à organiser les conditions d'une transmission pacifique du pouvoir afin de mettre le Cameroun à l'abri d'une crise post-électorale dont notre pays n'a nullement besoin. Je lance un vibrant appel aux candidats à l'élection présidentielle qui, comme nous, ont œuvré pour un changement dans la paix dans notre pays, à se tenir mobilisés pour défendre, en cas de besoin, la volonté exprimée lors du scrutin du 7 octobre. Le président français Emmanuel Macron arrive au siège de l'Union africaine à Addis Abeba où il est accueilli par le président de sa commission, le Tchadien Moussa Faki, mercredi matin. Il devait rencontrer les dirigeants de l'Union africaine puis se rendre au Kenya jusqu'à jeudi, une première pour un président français.
Accompagné d'une délégation de patrons français, il y assistera au sommet pour le climat On Planet Summit et devrait annoncer depuis la gare centrale de Nairobi des contrats de quelques 3 milliards d'euros ainsi qu'un projet de prolongation de la ligne entre Nairobi et l'aéroport. Des enseignants algériens continuent de manifester dans la capitale Alger pour dénoncer une ruse d'Abdelaziz Bouteflika pour se maintenir au pouvoir 2 jours après le retrait de sa candidature à un 5e mandat et du report s'inédit de la présidentielle. Autre facette de l'actualité continentale, originaire du Mexique, le cactus Opicia Fucus indica, plus connu sous le nom de figuier de Barbarie, s'est répandu sur le pourtour méditerranéen après la découverte des Amériques au XVe siècle. Usé pour ses vertus dans le domaine alimentaire et cosmétique, sa culture a réussi à réanimer l'économie d'un village algérien. Kernan Falilou Diallo, explication. Avec ses grands rameaux aplatis appelés raquettes, il fait partie du paysage aride des campagnes algériennes depuis plusieurs décennies, à l'état sauvage ou planté comme haie naturelle. المنتوج موجود بكثرة هنا في بلدية سيدي فرج في ولاية سوغارس بصفة خاصة. يعني الفلاحين يعني أصبح عندهم كثرة المنتوج، يعني نبيعوا منه حوالي 10 أو 15% والشيء الباقي يعني يقعد يفسد هكذا كيروح. كان التفكير من أجل إنشاء هذه الوحدة من أجل استغلال هذا المنتوج اللي قاعد يروح. Dans la région conservatrice de Soukaras, la transformation du cactus a fait émerger une économie familiale qui offre aux femmes souvent employées pour la récolte une indépendance financière et aux jeunes un espoir d'avenir. هنا حتى من المرأة كانت بكري ما تخدمش، اليوم حتى المرأة ولت تخدم. أي العجوز يطيب الهندي تهز البدون وتروح تنحي الهندي حتى باش تجيب الدراهم. الذراري هاي طفيلة كما هذيك عمرها 12 سنة تنحي وقت تجي تقرأ تشري من صورها هي تعاون روحها وتعاون والدها. La cosmétique et de nouveaux débouchés alimentaires ont dopé cette production ces dernières années, alors qu'il était jusque-là cultivé surtout pour son fruit à la chair goûteuse et sucrée, rapportant à peine de quoi vivre avec des figues vendues 10 dinars pièce, ce qui coûte environ 7 centimes d'euros. بالنسبة للفلاحين أصبح عندهم وعي كبير وأهمية هذه الغراسة كاقتصاد بديل في المناطق الجافة وشبه جافة. Une première unité de production a ouvert dès 2015 à Sidi Fidji, dédiée aux huiles vinaigrées et au jus. Et une nouvelle usine inaugurée en 2018 permet de doper la production régionale. فالعام الأول يعني بدينا لهنا ولما أنتجنا يعني 300 لتر من الزيت وبعد يعني التجارب والتحاليل تاع زيت أثبتت يعني نجاعة هذا المنتوج انطلقنا مباشرة في بناء يعني المركب لهذه التعاونية. En Algérie, c'est une première pour nous. On espère pouvoir trouver des vrais partenaires pour des échanges à très court terme, mettre en place une vraie équipe entre la France et l'Algérie. Il y a un potentiel très important qu'on ne pensait pas trouver ici. On est très contents et très satisfaits de cet échange. La Tunisie et le Maroc ont déjà bien compris l'intérêt du figuier de Barbarie. Appuyés par l'ONU, ils ont développé depuis plusieurs années une filière de transformation de cette plante. Le cardinal australien George Pell, ancien numéro 3 du Vatican tombé en disgrâce, est condamné à 6 ans de prison pour pédophilie. Selon le juge, Pell pourrait ne jamais sortir de prison. Suivez. In my view, the first episode in the priest sacristy involved a brazen and forcible sexual attack upon the 2 victims. I am conscious that the term of imprisonment, which I am about to impose upon you, carries with it a real as distinct from theoretical possibility that you may not live to be released from prison. Dans une déclaration faite par son avocat, un ancien enfant de cœur agressé par le cardinal George Pell dit qu'il était difficile de trouver du réconfort dans la peine de 6 ans de prison pour agression sexuelle sur mineur infligée à l'ancien roi responsable du Vatican. Suivez. My client does not wish to comment on the nature of the sentence, which he understands is a matter for the court. However, he does make the following statement.
I respect what the judge said. It was meticulous and it was considered. It is hard for me to allow myself to feel the gravity of this moment. The moment when the sentence is handed down, the moment when justice is done. It is hard for me, for the time being, to take comfort in this outcome. I appreciate that the court has acknowledged what was inflicted upon me as a child. However, there is no rest for me. Everything is overshadowed by the forthcoming appeal. L'Union européenne attend un choix de Londres avant d'envisager tout report du Brexit. Le Royaume-Uni devra se positionner clairement sur le type de relation post-Brexit qu'il choisit de bâtir avec l'Union européenne pour que celle-ci puisse se prononcer sur un éventuel report de la date du Brexit, a souligné mercredi le négociateur en chef de l'Union européenne, Michel Barnier. Regardez. Ce sera au gouvernement britannique de nous dire, nous l'espérons de manière positive, comment il souhaite procéder pour réunir enfin une majorité constructive sur une proposition. Le Royaume-Uni, c'est sa responsabilité, doit nous dire ce qu'il veut pour notre relation future. Quel est son choix? Quelle est, comme vous l'avez dit, Madame la Ministre, la ligne claire qui doit être la sienne? Voilà la question qui se pose maintenant, à laquelle nous attendons une réponse. C'est tout pour ce journal. Merci de votre aimable attention. On se quitte avec cette citation de Platon. L'homme est un aveugle qui va dans le droit chemin. Au revoir.